Bonjour, bienvenue sur Je suis née 3 fois. Nous avons la chance d'accueillir, qui nous vient d'Alsace, je peux dire ça? Tout à fait. Qui nous vient d'Alsace, Jean Gramling. En même temps, avec ton nom, certains auront peut-être entendu la petite consonance alsacienne. Jean est dentiste, en tout cas dentiste retraité, dentiste un jour, dentiste toujours. Il va nous parler justement du dedans, des dents. Et j'aimerais, Jean, que tu nous parles de l'occlusion. Tu nous expliquais hier à quel point notre occlusion, en fait, ça jouait sur toute notre vie, dans ce que j'ai cru comprendre. Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour. L'occlusion, elle nous accompagne toute notre vie. Elle se fait au fur et à mesure de la poussée des dents chez l'enfant. Et donc, elle se fait en harmonie avec le développement des maxillaires. Et donc, l'occlusion, elle se fait jour après jour. Je suis en train de me dire que c'est terrible. Jean est vraiment un professionnel. Il faut que quand tu dis des mots cochons, chez nous, les mots cochons, c'est tout ce que moi, je ne peux pas comprendre, et plein d'autres. Donc, occlusion, est-ce que tu peux nous en dire quel point? Et maxillaire, enfin, voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui. Mais oui, l'occlusion, c'est la façon dont se rencontrent les dents de la mâchoire supérieure, le maxillaire, les maxillaires, et les dents mandibulaires, c'est-à-dire la mâchoire du bas. Oui. Et donc la façon dont elles se rencontrent, ça fait notre occlusion du moment. Une occlusion qui se construit donc, comme je disais, jour après jour. C'est-à-dire que ça bouge l'occlusion? L'occlusion n'est pas définitive. Au fil de la croissance de l'enfant, bien sûr, du remplacement des dents de lait par des dents définitives, les accidents de caries, etc. Mais bon, ça c'est... Quand je parle d'accident, c'est également, dès l'enfance, dès le positionnement des dents, en fait, ce positionnement se fait en même temps que l'évolution de l'ensemble de la personne, de l'être. Moi, je pense même aux enfants, je pense aux pouces, et moi, je suçais comme ça mes 2 doigts, mais tout ça joue aussi sur, évidemment, tout à fait. L'occlusion. Tout à fait. Et donc, on parle bien de développement osseux, de développement de la personne, et donc du support osseux, le support pour les dents. Et donc, tu parlais justement du pouce ou des 2 doigts. Si l'enfant utilise ses doigts, c'est parce qu'il stimule les endroits. Donc, interdire à un enfant de prendre son pouce, s'il le fait, c'est que ça a une raison. C'est une raison. Il vaut surtout mieux parfois de prendre un pouce que de mettre une tétine qu'on appelle peut-être physiologique, mais qui n'est pas toujours physiologique, d'entre les lèvres de l'enfant parce qu'il faut que ces maxillaires se développent correctement. Et d'ailleurs, puisque tu abordes le sujet de la tétine, du pouce, la tétine, il est éminemment important, on parle du développement des maxillaires, il est éminemment important que les mamans, quand elles le peuvent, allaitent leur enfant. Parce que le développement du massif facial ne se fait pas du tout de la même façon si l'enfant est allaité qu'avec un biberon. Il y a eu des tétines. Tu peux nous en dire plus? Parce que pour le coup, j'avais pas notion de ça. Parce que l'enfant, lorsqu'il tète sa maman, il tète sa maman de façon active, en faisant travailler ses muscles, puisqu'il y a une force de succion sur le téton. Et en même temps, ça l'oblige à respirer par le nez. Or déjà, ça c'est le point de départ déjà de son développement. Parce que combien d'enfants actuellement ont des malformations des mâchoires, des maxillaires en particulier, parce que le massif facial ne se développe pas correctement. Nous en discutions hier, et tu me disais, mais regarde les gens dehors, beaucoup ont la bouche ouverte. Oui, respire par la bouche. Respire par la bouche. Et ça, pour toi, c'est une difficulté? C'est un manque de développement des fosses nasales, une hypofonction nasale, si on veut. Et ça vient... Ça peut, en tout cas, ça peut être corrélé à un allaitement, non-allaitement.
Absolument. Ok. Ah oui, ça, donc avoir absolument. conscience que pendant l'allaitement, l'enfant vient aussi développer, Il tu appelles ça apprend à comment, le respirer. massif? Le massif facial. Massif facial. C'est intéressant parce que Jean parle d'une méthode, attends, comment tu parles? OSB. Comment tu dis? Organisation Spatiale de la bouche. Et je trouve que c'est intéressant parce que plus tu en parles et plus nous échangeons, plus je me rends compte à quel point est-ce que j'ai conscience du volume et de la spatialisation et de l'espace que j'ai, ou pas d'ailleurs. Nous parlions que ce soit les tensions de la langue ou les rétrécissements de mâchoire. Ça joue quand même dans... Finalement, c'est quand même le lieu du verbe. Bien quand sûr. même le lieu de Bien sûr. Voilà. C'est le lieu de la personnalité, la bouche parle de la personne. Mais donc c'est pas que inné, je peux pas rien faire. C'est ça que j'entendais aussi dans nos échanges. C'est-à-dire mon massif, c'est pas un massif, il est comme ça et quelque part, j'entendais qu'il y a possibilité de travailler. Ah mais il évolue, mais justement, en fait, le principe même de l'organisation de cette thérapeutique, ou disons de ce regard sur la thérapeutique, c'est de donner la possibilité à l'enfant, puisqu'on parle bien de l'enfant, le plus grand service qu'on puisse rendre à un enfant, c'est de le laisser se développer pleinement. Et donc dans les 3 dimensions, sans handicap, parce que voilà, on parlait de la tétine, la première chose, c'est la respiration nasale. Okay. De cette respiration nasale se fera effectivement le développement des maxillaires, des sinus maxillaires. D'accord. Et donc, voilà, un enfant, on le sait très bien, un enfant qui va respirer par la bouche, il est encombré. Bon, après, il y a plein de choses qui rentrent là-dedans, des choses nécessaires, des phases nécessaires également de son immunité, etc. Mais si déjà l'enfant lui-même respire bien par le nez, s'il n'est pas handicapé parce qu'il a été nourri au biberon, c'est-à-dire d'une façon, parce que le biberon, malgré tout ce qu'on peut faire d'artificiel, sa musculature ne travaillera pas de la même façon. Ok. Donc il ne respirera pas de la même façon. Et ça, je pense que c'est fondamental. C'est fondamental, mais c'est un grand service qu'on puisse rendre à un enfant. Donc, ce que j'entends, c'est que tu lis tout ce qui est lié à la manière dont les dents se posent à la respiration. Et ça, c'est pour tout le monde. Ça veut dire qu'en travaillant ma respiration, j'ai aussi une action sur la manière dont mes dents se connectent. Tout à fait, parce que le maxillaire va se développer pleinement ou pas. Il va se développer de façon symétrique ou pas. Okay. Et donc, forcément, tout ce qui fait partie de la bouche, en particulier la langue également, va trouver une place selon ce qu'elle peut. Alors, c'est intéressant parce que là, je sors d'un stage et en sortant de stage, je me suis rendu compte en me mettant debout que mon occlusion avait changé. Donc, suivant ce que je travaille, mon occlusion peut vraiment... je peux avoir une sensation, par exemple, là, j'avais une sensation que d'un côté, j'allais dire, je sentais plus que de l'autre côté. Enfin, voilà. Ça, effectivement, ça peut se mobiliser tout le temps. Tout est mouvement, puisqu'il y a des sutures, une suture médiane entre les 2 os maxillaires, l'os mandibulaire bouge également, il a de la souplesse, il bouge. Et on parlait de croissance. Oui. Donc c'est un remaniement permanent, et donc voilà, il prend une forme. Et puisque nous parlons de l'occlusion, c'est-à-dire de point de rencontre entre les dents du haut et les dents du bas, les dents se placent dans le couloir dentaire, c'est-à-dire entre une musculature labiale et des joues et une langue au milieu. Et donc, si le principe même de l'ostéopathie, c'est d'essayer de faire fonctionner un organisme en symétrie. Mais s'il y a une dissymétrie pour une raison X, pour une question de positionnement, pour une question d'habitude alimentaire, alors on parlait des doigts justement, ou des façons, on voit des enfants prendre leur tétine d'une façon souvent très asymétrique. Et donc la croissance ne se fera pas en harmonie. Et les dents vont se placer selon la croissance, ce qui fait que très tôt, on peut avoir donc une malposition des dents.
mais qui se fait naturellement parce qu'elle n'a pas le d'autres choix de guides. faire. Ouais. Tu parles bien de guide, Oui, effectivement. j'entends. Ouais. Et c'est donc, encore une fois, les dents ont pour guide une sangle musculaire externe et puis une langue qui bouge, qui a pour principe même de bouger dans tous les sens. Par rapport à la langue, j'ai vu ce week-end beaucoup de personnes qui ont même osé et senti des tensions dans la langue. Est-ce que ces tensions peuvent jouer sur l'occlusion? Est-ce que les tensions de la langue jouent sur l'occlusion? Oui, bien sûr, parce que le positionnement de la langue va influencer donc sur ce couloir dentaire. Oui. Et donc, à un moment donné, c'est à partir du moment où l'occlusion se fige, où les os se forment, la langue peut-être n'a pas la même liberté, ou disons, c'est des habitudes également, puisque ce sont des engrammes de chemins musculaires. Ok. Des rails, quoi. Quand on parle d'engramme, c'est également l'engrammation, c'est également parce que dans notre vie, dans notre développement, nous engrammons également des émotions et donc des postures. Et ces postures, si elles sont répétitives, à un moment donné, elles deviennent la norme. Oui. C'est une position de convenance, on appelle ça une position de convenance. Et donc, lorsqu'on s'est tiré à l'extrême, ça peut créer effectivement des crispations, du plancher de la bouche, puisque la langue, c'est 15 muscles, et qui fait partie, tout se tient. Les attaches sont très basses. Tout se tient, absolument. Et voilà, chez l'enfant est très adaptatif, l'adolescent, etc. Mais quand on sait que quand on prend de l'âge, notre capacité d'adaptation est un petit peu altérée, se réduit parfois. Petit à petit. À nous également de garder cette l'entretenir, cette tonicité. Par rapport à la langue, tu as dit plusieurs fois, quelque part nous avons perdu par des jeux de tension, d'engrammes, je pense aussi à certains ont entendu tiens ta langue, ou il y a tous les enjeux liés à la langue aussi. C'est bien pour ça que je parlais également d'émotion. Oui, voilà, oui, tout à fait. Il y a quand même beaucoup d'expressions liées à la langue. Et est-ce que tu parlais d'une position naturelle? Est-ce que tu peux nous en dire plus de cette position naturelle de la langue? La position naturelle, c'est une position. Pour moi, l'ostéopathie est éminemment importante. C'est mon regard que je pose dessus, c'est permettre à un organisme de se développer en tridimensionnel, de façon symétrique et avec le plus de liberté possible, pour pas qu'il y ait de contraintes. Le corps ne demande que ça. Et après, par rapport à la langue, la langue c'est pareil, ça fait partie de cet ensemble. Ce sont des chaînes musculaires. Oui, tout à fait. Ce sont des chaînes musculaires et elles sont toutes liées. Ce qui fait qu'après, avec l'âge également, évidemment, ça influence la posture, ça influence l'être entier, quoi. Et du coup, cette posture naturelle, ça serait plutôt comment? La langue au naturel? La langue au naturel, c'est la langue en position de symétrie et elle est au milieu elle est entre les dents du haut et les dents du bas. C'est une position de repos qui est là, puisqu'il n'y a pas d'occlusion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact dento-dentaire dans la vie de tous les jours, hormis la déglutition. C'est-à-dire, lorsque nous avalons notre salive... Les dents se touchent. Les dents se touchent. Ont besoin d'un contact qui est un point d'appui pour que la langue puisse déglutir la salive, le bol alimentaire, etc. Et lors de la mastication des aliments, le bol alimentaire va être de plus en plus petit jusqu'à ce qu'il puisse être dégluti. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un vrai contact dentaire. D'accord. Mais il peut y avoir également, dans des cas de malformation, il peut y avoir des contacts parasites. Je pensais même pas qu'à des malformations, je pense qu'il y a des personnes qui ont les dents serrées. Mais si elles mastiquent, elles sont forcément obligées de lâcher. Mais donc la langue, tu disais, elle est au repos, et donc l'apex de la langue vient toucher... est positionné derrière la... Et ça, c'est naturel. Oui, c'est naturel. Alors c'est intéressant pour nous, parce qu'en Qigong, c'est vraiment un point de connexion entre deux méridiens très importants. C'est grâce à la langue que tu mets en communication le gouverneur et le conception. Et donc pour toi, en tant que dentiste, il y a aussi une réalité physiologique.
par rapport à ça. Bien évidemment, et puis tout se tient. Oui. Tout se tient, bien sûr. On parlait de musculature, mais bien sûr, il y a également tout cet aspect-là. Et si tu as un conseil à nous donner par rapport à l'occlusion, par rapport à la langue, par rapport... Donc tu parlais de l'allaitement, est-ce qu'il y a autre chose qui te vient que tu aimerais partager avec nous? Je pense qu'effectivement, être attentif, observer sa respiration, parce que les gens font ça, nous respirons de façon tout à fait automatique et inconsciente, mais cette respiration est influencée par notre vie quotidienne, les conditions de notre vie quotidienne. Et de notre histoire, dans ce que j'entends. Et dans notre histoire, bien sûr. Donc, je pense que oui, être attentif à la respiration, c'est quelque chose de très, 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 très important parce que les sensations de bouche sèche, le confort, c'est quelque chose de très important et c'est souvent lié à très, très peu de choses. Ou des choses auxquelles on n'avait pas prêté attention. Et par cette respiration, c'est possible de conscientiser toute cette cavité, ce volume, cette répartition. C'est en ce sens-là que c'est intéressant. C'est intéressant, oui. Moi je suis convaincu, Vas-y, je l'ai vérifié, je l'ai vérifié dans mon exercice. J'ai parlé de liberté, j'ai parlé de tridimensionnel, j'ai parlé de symétrie. C'est pas dans la tête qu'on va juste être attentif, observer son voisin et puis avoir le regard de l'autre et s'observer même parce que des mauvaises postures ça nous épuise également. Pourquoi est-ce que je suis fatigué? Et surtout être conscient que la bouche c'est quelque chose de vivant et c'est quelque chose d'éminemment important et qu'il est en relation avec l'ensemble de la posture d'une personne. Et donc toutes les disciplines, je parlais d'ostéopathie, mais toutes les disciplines également où on peut entretenir une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène, je veux dire, dans la dynamique, puisque la vie c'est effectivement le mouvement, et ben ça va faciliter énormément de choses et fluidifier. C'est très important pour moi. Je pensais pas que... C'est vrai que je te vois spécialiste des dents et je pense pas que tu me parlerais autant de respiration. Je trouve ça beau que cette partie minérale tellement dure, oui. Tu la mettes en lien avec ce souffle premier qui finalement est... C'est comme si tu nous parlais du plus matériel et finalement... je suis surprise parce que je m'attendais pas à ta réponse comme ça. Tu nous parles finalement du plus immatériel en même temps. Ah oui, tout à fait, mais encore une fois, tout est lié, quoi. Hein. Oui. Encore une fois, tout est lié. Et j'en suis arrivé là parce que tu parlais du vaisseau gouverneur, du vaisseau conception, tu parlais de Qigong, et c'est là c'est un lien entre notre enveloppe physique, où nous essayons de faire une circulation fluide de nos méridiens, et également ce qui est immatériel. Et je trouve que ça va loin parce que tu me rappelais que la dent, c'est... Parce que moi, je disais de l'os, mais tu as été vigilant, dans ta précision, tu disais que c'est l'os, c'est la partie la plus minéralisée du corps humain. Du corps humain, tout à fait. Et je me disais que c'est encore un lien avec... en médecine chinoise, nous disons le microcosme et le macrocosme, avec cette notion de... parfois, je pense que ça arrive encore que je vois des parents dire « touche pas, c'est sale, c'est la terre ». Qu'au final, nous sommes composés de l'ensemble et je trouve que c'est touchant de sentir cette possibilité en soi. Bien sûr, oui. Et prendre conscience que énergie, ce qui est immatériel et ce qui est matériel est intimement lié dans cette vie-là, dans toute vie humaine, et que la dent étant la partie la plus minéralisée de notre organisme, c'est également la partie la plus incarnée. Et oui, voilà, tu parlais de ça. C'est la partie la plus incarnée de l'être. Et donc, d'où l'importance de prendre soin de nous. Et puis cette connexion, toi tu as dû en voir beaucoup plus que nous sûrement, mais que la dent du haut, tu vois bien les racines célestes, les racines qui vont vers le ciel, et les racines de la maxillaire
Et finalement, ça se rencontre. C'est aussi un lieu de jonction passionnant, je trouve. Tu parlais du microcosme et du macrocosme, mais l'homme a cette position-là dans l'univers, entre le ciel et la terre. Et l'occlusion, c'est le réel, c'est l'instant même, quand les dents se rencontrent. Et donc, ou pas, qu'elles ne se rencontrent pas. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens où ça se rencontre plus ou moins. Elles se rencontrent plus ou moins, mais disons, c'est au niveau de l'occlusion que... Là, tu as un état des lieux, quoi. Et est-ce que tu as fait un lien dans ta pratique entre justement la manière dont je pose mes pieds au sol ou la manière dont je suis dans mon bassin? Est-ce que ça, tu peux nous en dire plus sur le lien entre ce qui nous paraît éloigné, la bouche et les pieds, mais qui est peut-être pas si éloigné que ça pour toi? Ce n'est pas très éloigné parce qu'il y a des liens entre les deux. Je parlais de musculature. Toute la colonne vertébrale, la colonne vertébrale ne tient pas sans tonicité musculaire, sans lien, voilà, tout est d'où l'importance de la symétrie. Et c'est évident que nous sommes en une position physiologique voudrait que nos chaînes musculaires antérieures et chaînes musculaires postérieures soient au repos, soient en équilibre, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas une qui rattrape l'autre. Alors on peut se tenir, pour des raisons X, on le voit bien, puisque on se fait mal à moi, j'ai eu mal au ventre, et là il y a quelques jours, j'avais du mal à me tenir droite parce que ça me tirait. Et donc en quelques jours, j'ai commencé à me déformer. Voilà. Absolument. Et j'ai dû conscientiser pour petit à petit relâcher et guérir. Mais j'ai vu en quelques jours, c'est quand même impressionnant. Mais c'est une position, pardon. C'est impressionnant la vitesse pour ce... Oui, c'est une position antalgique. Oui, exactement, voilà. Pour soulager, voilà, et d'où l'importance d'être en contact avec son ressenti, de prendre soin de soi. Il y a tellement de professions qui... Enfin, la posture idéale n'existe pas, bien sûr, mais chacun de nous a des obligations dans la vie courante, être attentif à son besoin, à son ressenti. Tu parlais d'une position antalgique parce que tu avais un organe qui te faisait mal, on peut se cogner, on peut se fouler une cheville pour des raisons X. Tu parlais également de la voûte plantaire tout à l'heure, mais ce sont ces positions-là, si nous n'y prenons pas soin, ou bien si non, ça n'existe pas, on peut également se bourrer d'antalgique et continuer, et ne pas prendre conscience que oui, j'ai eu mal à un moment donné, j'ai fait ça, j'ai pris une position de convenance. Pour ça, on parle également d'occlusion de convenance, parce que l'occlusion de convenance se fait en fonction de tous les déterminants, comme je peux, effectivement. Et la voûte plantaire, oui, quelqu'un qui se casse le pied, qui réapprend à marcher. Oui. S'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la voûte plantaire, ou des gens on dit qu'ils ont des jambes plus courtes, les jambes courtes vraies sont relativement rares. Ça existe bien sûr, mais c'est souvent une position de compensation. Et le bassin se met dans un sens, et puis donc la ligne des épaules rattrape de l'autre sens, etc. Et puis ce sont ces différents niveaux qui font qu'il y ait un équilibre de convenance. Et l'occlusion participe grandement, énormément, même à un rôle clé, essentiel, puisque c'est l'endroit le plus dur, c'est le contact le plus dur, encore une fois. Et donc s'il y a un verrou, c'est une malocclusion, c'est cette occlusion-là qui va jouer sur la totalité, sur l'ensemble, et qui peut générer un déséquilibre du bassin, des genoux, de la voûte plantaire, etc. quoi. Vous l'aurez compris avec Jean, nous vous invitons à vous intéresser au dedans, à vos dents, et à cette connexion minérale à l'intérieur de vous, entre le haut et le bas du corps, l'intérieur de la bouche. Merci beaucoup Jean, et à bientôt sur Je suis né 3 fois.